Je suis ravi de vous dire bonjour à tous. Nous sommes arrivés au moment où nous allons pouvoir avancer dans l'enseignement, c'est-à-dire avec la parole du Père Yava et de Yahushua. Nous allons suivre le numéro 16 de l'enseignement pour aujourd'hui. Donc nous sommes à nouveau arrivés au moment où nous allons pouvoir avancer avec l'enseignement qui porte le numéro 16 pour notre enseignement d'aujourd'hui. Et le titre de l'enseignement, c'est que vous devez être baptisé par Elia lorsque vous êtes convaincu. Et je vais continuer pour que vous soyez sauvés, pour que vous ne péchez plus. Justement, donc, vous devez être baptisé. Mais pourquoi devez-vous être baptisé? Pour quelle raison? Lorsque vous êtes vraiment convaincu, excusez-moi, la loi dit que il faut faire de toutes les nations des disciples et les baptiser après. Nous allons lire cette parole d'abord, qu'il faut faire de toutes les nations des disciples et les baptiser après, selon le livre de... Qui déjà? Marc. Attendez d'abord. Non, c'est Matthieu 28. Versets 19 et 20. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici donc, il faut faire toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, à la fois, il faut les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en enseignant une personne, c'est comme ce que Elia fait en ce moment. Après, donc, il faut baptiser cette personne qui est convaincue par l'enseignement. Donc, on ne doit pas baptiser une personne qui n'a jamais entendu cet enseignement. Voilà la première loi. Ce n'est pas logique de baptiser une personne qui ne connaisse rien de l'enseignement. Et après le baptême, l'enseignement continue encore, comme ce que Elia fait en ce moment. Il enseigne toujours, même les personnes baptisées. Donc, on continue toujours à enseigner. Mais le baptême est donc une loi, tout d'abord. Donc, une fois convaincu, vous devez être baptisé. Moi, je ne vais plus parler du sujet d'enseignement que vous connaissez déjà, parce que vous êtes déjà convaincu. Donc, si vous voulez être nettoyé, lavé de vos péchés, pour que vous ne péchez plus dans ce saint royaume où il y a Elia, alors vous devez être baptisé, car c'est une loi selon l'Acte des Apôtres 22:16. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, appelle son nom et sois baptisé. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. Actes des Apôtres 22:16. Nous allons lire ensemble cette parole. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Dieu. Donc, une fois qu'une personne est convaincue de cet enseignement, comme vous qui m'écoutez en ce moment, la loi pour vous, c'est que vous devez invoquer son nom. C'est-à-dire que le nom est important pour répondre aux personnes qui disent que ce n'est pas le cas, en disant que si vous croyez, c'est suffisant. Sachez que c'est un enseignement du diable pour ceux qui disent cela. Au contraire, il faut invoquer son nom, car c'est celui qui invoque le nom de Yahva qui sera sauvé. On vous a déjà enseigné cela. Donc, il faut que vous vous levez, il faut invoquer son nom. Il ne faut plus attendre. Vous ne devez plus attendre ni hésiter. La loi vous dit, levez-vous. On vous dit aujourd'hui, on vous ordonne aujourd'hui de vous lever. N'hésitez plus. Et après, vous devez invoquer son nom en vous rapprochant
du royaume de Yahushua, de l'église de Yahushua, d'appeler tous les responsables au téléphone, même pas au téléphone. Il faut directement assister à l'assemblée de Yahushua dans cet endroit, car il faut que tu te lèves et sois baptisé en invoquant son nom. Et c'est ici, à l'église de Yahushua, que vous devez invoquer son nom. Alors, c'est une loi, vous ne devez plus rester dans votre maison et il faut nous rejoindre maintenant. Soyez baptisés en Yahushua et non pas en Jésus, car les baptêmes que vous avez faits auparavant n'est pas le baptême en Yahushua. Donc, votre baptême n'est pas valable, n'existe pas du tout. Et votre baptême, au contraire, il est pire lorsque vous l'avez fait avec des autres dieux comme Jésus, car vous allez le revêtir jusqu'à votre mort. Car selon Galates 3, 27, vous revêtez le Dieu à qui vous êtes baptisé. Comme par exemple, si vous êtes baptisé en Yahushua, vous revêtez en Yahushua. Mais les fidèles de Jésus, ils revêtent Jésus. Alors que vous voyez bien que ce Dieu, c'est un faux Dieu qui n'ôte pas les péchés, qui vous jette en enfer et qui n'existe même pas. Parce que si jamais il existait, vous devez aussi être ôté de vos péchés. Mais ce n'est pas le cas. Vous revêtez un faux Dieu, un envoyé du diable. Pourquoi? Car tous ceux qui sont pécheurs viennent du diable. Nous allons donc lire la parole de Dieu à ce sujet dans Galates 3, 27 pour vous dire que c'est un faux baptême que vous avez fait. Donc si vous avez été baptisé en lui, alors vous allez être avec le diable jusqu'à la fin. C'est ce qui est pire avec votre baptême qu'il faut enlever et supprimer rapidement, car vous êtes avec le diable. Les pécheurs viennent du diable, et ce faux Dieu, il vous rend toujours pécheur, jusqu'à maintenant. Il vous encourage de rester pécheur, non méritant. Ça vient d'où? Ça vient de qui, ce faux Dieu-là? À ce sujet, ils viennent du diable, car les pécheurs viennent du diable. Ce faux Dieu qui n'existe même pas, ce n'est qu'un collaborateur du diable. C'est dans Galates 3, 27. Je vous donne la parole en vous disant qu'il faut fuir rapidement de cet endroit qui ne vous convient pas. Le dernier baptême, ce sera pour le 8 mars 2026 à Madagascar. Et après, il n'y aura plus de baptême ici. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Yahushua, par exemple, alors vous avez revêtu Yahushua. Voilà la parole. Donc, si vous avez été baptisé en Jésus, alors vous revêtez Jésus. Comme avec votre dernier baptême, vous allez toujours revêtir celui-là. Et ce vêtement ne sera jamais ôté tant que vous ne vous rapprochez pas de Élia. C'est lui uniquement qui peut vous enlever de ce baptême, de ce Jésus qui vous rend pécheur. Un collaborateur du diable et qui vient du diable. C'est dans 1 Jean, pour vous dire, est-ce que vous pouvez toujours rester dans votre ancien baptême après tout ce schéma? 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. C'est où déjà? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Vous voyez? Et voilà ce qui est pire. C'est votre Dieu même qui vous rend pécheur et qui vous dit que vous devez être pécheur. C'est lui-même, à ce sujet-là, qui vient du diable. C'est vraiment pire ce schéma, car il s'agit d'un envoyé du diable qui vient du diable. Un envoyé du diable. C'est-à-dire que ce schéma vient du diable. La parole est directe et droite. S'il n'est pas du diable, il vous aurait déjà il vous aurait déjà ôté de vos péchés. Mais ce sont les diables qui rendent pécheurs les gens, car ce sont les chefs du péché, les diables. La parole est claire ici. Celui qui pêche est du diable.
le fils du diable est du diable. Le fils de Dieu est un Dieu. Le fils de l'homme est un homme. Et celui qui vient du diable est du diable comme lui. Lui, il vous a rendu pécheur pendant plus de 2000 ans. Il vous a jeté en enfer. C'est pourquoi on vous dit de quitter cet endroit et ce Jésus qui sera toujours collé à vous, à votre corps, qui est enterré dans votre peau. Vous ne serez jamais débarrassé de lui tant que vous ne vous rapprochez pas de Élia pour être baptisé en Yahushua, pour que ce sale vêtement venant du diable soit ôté de vous et qu'après vous allez être revêtu d'un nouveau vêtement qui est merveilleux, qui est Yahushua. Alors choisissez votre vêtement. Vous allez toujours être Jésus qui est déjà collé à vous, et une fois mort, vous irez en enfer, car il est déjà collé à vous. Soit vous l'enlevez directement à travers le baptême avec Élia. Le rendez-vous, c'est pour le 8 mars 2026. Vous allez être baptisé par Élia pour l'enlever, car ça n'existe pas du tout. C'est une tromperie pour vous. Ce n'est même pas un baptême. C'était le fait de faire entrer du diable à l'intérieur de vous. Si vous voulez être libéré de cela, vous devez vous rapprocher de Élia à travers le baptême pour que la parole soit bien placée dans Actes des Apôtres 22, 16. Revoyons cette parole. Actes des Apôtres 22, quel verset déjà? 22, 16. Voilà. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Voilà l'ordre pour vous. Lève-toi, ne tarde plus. En invoquant son nom. C'est un ordre. Invoque son nom. Et sois baptisé et lavé de tes péchés. Car celui qui t'a rendu pécheur, c'est Jésus ou Jesus. Alors si tu ne veux plus pécher, alors enlève Jésus ou Jesus de toi avec le vêtement que tu as reçu lors de ton baptême avec lui. Il faut l'enlever, sinon tu ne seras jamais sauvé et épargné, car c'est déjà devenu un vêtement collé à ton corps. La seule solution pour toi, c'est de te rapprocher de Élia pour être ôté de tes péchés, car la loi est claire ici. Tu vas être lavé de tes péchés. Et c'est ici, dans cet endroit où il y a Élia, qu'il y a l'ôtement du péché. Pourquoi vous êtes ôté de vos péchés? Pour quelle raison? D'abord, vous êtes déjà lavé à travers le baptême. On vous nettoie. Et une fois nettoyé, une fois lavé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour que les gens ne pêchent plus en vrai. Car toutes les personnes qui sont baptisées en Yahushua revêtent Yahushua. Vous êtes mariés à Yahushua. Et c'est à travers ce baptême, après votre baptême, c'est à partir de là, après avoir suivi toutes ces lois, car le baptême c'est une loi. Lorsque vous êtes convaincu, après avoir écouté l'enseignement, vous décidez de quitter le faux Dieu qui vous rend pécheur. Alors, vous êtes baptisé, vous allez revêtir Yahushua pour quitter le faux Dieu qui vous rend pécheur. Donc, après le baptême en Yahushua, vous revêtez Yahushua. Vous avez été lavé, vous êtes bien propre et pur. Vous êtes sorti comme une personne originale qui est merveilleux, très merveilleux devant le Dieu d'Abraham. Vous êtes complètement purifié jusqu'à votre fond de conscience à travers ce baptême venant du sang de Yahushua qui vous nettoie jusqu'au fond de toutes vos pensées, car le baptême marque la mort de Yahushua. Yahushua est mort pour vous verser son sang pour vous. Tout cela confirme votre relation avec Yahushua, car le baptême vous dit que vous êtes mort ensemble avec Yahushua et vous êtes ressuscité ensemble avec Yahushua. Vous avez été enterré avec lui et vous avez été ressuscité avec lui dans la vie éternelle. Voilà la vie avec Yahushua et le baptême avec Yahushua. C'est pour montrer la bonté de Yahushua pour chacun de vous concernant cette merveille. Voilà
le baptême, c'est la mort avec Yahushua. C'est pourquoi je vous ai dit, en même temps, c'est la mort pour vous. Et c'est aussi votre purification. C'est dans Romains, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Yahushua est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on était morts avec Yahushua à travers le baptême, et c'est après aussi que nous avons été ressuscités vers la nouvelle vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. Nous voyons bien ici que nous étions morts ensemble avec Yahushua à travers le baptême. Nous étions morts ensemble avec lui. C'est clair ici. On parle ici du sujet du baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, mais pas avec autre chose. C'est clair alors à travers cette parole que c'est à travers ce baptême que nous allons avoir la même geste que Yahushua. Donc si vous voulez être ôté de vos péchés, vous devez entrer dans le baptême. Et une fois baptisé, la personne est intégrée directement au ciel des cieux. Mais il y a des étapes à suivre avant d'arriver là-bas, hein, ce que je suis en train de vous enseigner en ce moment, car l'objectif du baptême, avec la mort et la résurrection, et l'enterrement, après la fin de votre chemin, c'est le ciel des cieux. Et on parle de vous en tant que vivant. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Et il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire ressuscités avec Yahushua après le baptême, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua, c'est-à-dire au ciel des cieux. Voilà donc les avantages des personnes baptisées en Yahushua, ceux qui ne pêchent plus. Et l'objectif, les excuses, l'objectif, c'est d'accomplir la parole de Yahushua qui a dit « Ne péchez plus ». C'est ça l'objectif du baptême. Le baptême, c'est que vous n'allez plus jamais pécher. Selon la parole de Yahushua, qui se trouve où déjà? C'est dans Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, 11. Excusez-moi. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. » Donc l'objectif de votre mort et de votre résurrection avec Yahushua, c'est d'arriver dans cet endroit où vous ne péchez plus. C'est la loi de Yahushua, la loi de la perfection que vous devez suivre. La finalité, c'est que vous ne devez plus pécher. C'est une loi incontestable, car c'est la justice en Yahushua. Il ne faut plus jamais pécher. Et c'est vraiment la vérité. Et il a même confirmé cette parole 2 fois, à 2 reprises, selon aussi Jean 5, 14, que nous allons lire également. Il a répété cette parole 2 fois. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. » Excusez-moi. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc il ne faut plus rappeler vos péchés, sinon le pire va vous arriver. Et vous voyez, vous les personnes pécheurs qui m'écoutez en ce moment, où est votre finalité? Est-ce que c'est bien? Réfléchissez. Les personnes parfaites, ce sont les personnes qui ne pêchent plus. Contrairement à vous qui dites que vous êtes toujours des pécheurs qui ne méritent pas le ciel des cieux. Vous l'avez dit par vous-même. Mais maintenant, Élia vous appelle. Vous allez mériter le ciel des cieux si vous vous repentez et si vous acceptez le baptême en Yahushua.
Pourquoi? Pour quelle raison? Car vous n'allez plus jamais pécher. Par quel moyen? C'est par le programme du Père Yahva. Car une fois que la personne est baptisée, la personne boit le Saint-Esprit. Il y a donc un esprit qui va être approuvé, qui va être bu, comme une source illimitée dans son ventre, selon la Sainte Écriture. C'est dans Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. Où se trouve ce verset, les enfants? Si vous le trouvez, la parole qui parle de la source qui est illimitée, c'est dans Jean 7, 37 que nous allons lire ensemble. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahushua, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 28. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, selon, comme dit l'Écriture. » Il y aura donc de l'eau vive qui couleront dans son ventre. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Yahushua n'avait pas encore été glorifié. On reçoit donc un Esprit venant de Yahushua pour ceux qui le croient et qui sont baptisés. Et on le reçoit vraiment lors du baptême. C'est dans le livre de 1 Corinthiens que nous allons lire, dans le chapitre 12. Quel verset déjà? On doit chercher un peu. 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il Yahushua. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est dans le baptême, donc, qu'on reçoit l'esprit unique, un seul esprit. Donc, si vous êtes baptisé en Yahushua, vous abreuvez l'esprit venant de Elia, venant de Yahushua. Vous abreuvez un seul esprit venant de moi, un esprit non pécheur et qui vous rend non pécheur. Donc, tout le monde boit un seul esprit selon la Sainte Écriture. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Vous recevez donc ce seul esprit à travers le baptême. Et qu'est-ce qui se passe après? Le Saint-Esprit va vous guider désormais. Vous le recevez lors du baptême et celui qui va vous guider pour que vous ne péchez plus. C'est dans Jean, quel chapitre déjà? Je ne me souviens plus. C'est dans le chapitre 14, peut-être. 14, 23. Où il est passé déjà? La parole qui parle de l'esprit qui nous guide. Mais je ne me souviens plus lorsqu'on en a besoin. Où est cette parole, les enfants? Où se trouve cette parole? Oui, c'est 14, 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La parole de Dieu précise bien ici que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, à la fois donc il est consolateur, il est envoyé par le Père en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit donc qui vous enseigne, qui vous guide avec toutes les choses que vous avez besoin dans votre relation avec Yahushua. C'est lui qui est le vrai enseignant, le vrai guide, qui vous guide dans votre chemin. C'est dans Jean 16, 13, peut-être. C'est dans Jean 16, 13 que nous allons lire ensemble.
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduit, il vous guide, il vous enseigne en même temps. Et à quel moment vous allez faire du mal à ce moment-là? Car en tant que consolateur, il vous frappe, il vous gronde. Il vous gronde à travers votre esprit, à travers votre conscience. Et c'est vraiment dur. Hein. Il vaut mieux être attrapé par un taureau que d'être attrapé par sa conscience. Donc c'est à travers votre conscience qu'il vous guide. Mais si vous ne voulez pas être consolé ni conseillé, si vous ne voulez pas être corrigé, vous revenez vers le mal, 7 fois plus de mal. C'est pourquoi les gens quittent Yahushua, car ils ne veulent pas être consolés et guidés par le Saint-Esprit venant de Yahushua. C'est pourquoi les gens quittent et abandonnent Yahushua, car ils veulent toujours continuer à faire du mal. Mais si une personne veut vraiment être avec Yahushua, avec son cœur, cette personne ne sait plus faire aucun mal. Il ne sait plus faire ça, car elle est déjà guidée par le Saint-Esprit. Quels sont alors les fruits du Saint-Esprit, le résultat du Saint-Esprit avec une personne? Mais le Saint-Esprit existe bien, ainsi que ses résultats. Voilà. Nous allons voir d'ailleurs les fruits du Saint-Esprit. C'est dans quel verset, les enfants? Je ne me souviens pas non plus. Je vais également donc la rechercher. Nous allons voir un peu les fruits du Saint-Esprit que je vais rechercher rapidement et chercher un peu. Celui ou celle qui le voit en premier, vous me le dites directement la réponse. Comment? Galates 5. Galates 5, 20. Or, les œuvres de la chair sont guidées par la chair. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Vous avez tous fait cela. La magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, vous qui êtes ivrognes, qui fréquentez les boîtes de nuit, qui dites toutes sortes de gros mots, les excès de table. Et cette parole vous convient, vous concerne même, vous qui m'écoutez en ce moment. Et je vous dis, comme je vous ai déjà dit autrement, celui qui fait cela n'héritera pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire vous n'entrerez pas au ciel des cieux. C'est valable pour vous les pécheurs. Vous pouvez vous mesurer par vous-même, vous qui êtes avec Jésus ou Allah. La parole est claire pour vous, vous n'irez jamais au ciel des cieux. La question qui se pose, où est alors votre espoir, vous qui allez prier? Car la parole de Dieu vous lit déjà votre finalité. C'est la parole du Dieu d'Abraham qui a engendré Yahushua, son fils. Voilà la loi qu'il a dit aux apôtres. Les malfaiteurs n'iront jamais au ciel des cieux. Mais pourquoi vous allez encore rester là-dedans? Pourquoi ne pas rejoindre Élia pour être purifié et lavé? Rapprochez-vous de Élia pour que votre esprit soit sauvé. Le dernier baptême aura lieu pour le 8 mars 2026. N'attendez pas ce dernier jour. Dès maintenant, inscrivez-vous votre nom dans le baptême si vous ne voulez pas être jeté en enfer. Mais si vous voulez être jeté en enfer, alors tant pis pour vous. Alors que vous avez peur de mourir, et vous allez chez le médecin lorsque vous êtes malade, vous avez peur du feu de charbon, alors que ce n'est qu'un petit feu de charbon. Là, on parle de l'enfer. Hein. Alors, il faut bien réfléchir et soyez bien conscients. Voilà donc le sujet.